Ok les gars, bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo très noise me. On va partir sur une semaine complète. Je vais essayer de vous filmer vraiment toute ma semaine d'entraînement. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment cool. On est du coup à... Ok les gars, bon, je vous coupe dans la vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vidéo, elle est beaucoup trop longue. Je suis en train de la monter, en fait. Je suis Rodrigue du futur, ok? Je vous le dis, il y aura deux parties. Donc, la première partie sortira le vendredi 5 avril. Donc, normalement, c'est aujourd'hui. Je dois encore filmer mon SBD. C'est pour ça que je vais faire en deux parties. En plus, il risque d'être vraiment cool. Donc, restez bien à l'affût. Et la deuxième partie sortira normalement, donc, dans 2 jours, le dimanche 7 avril. Donc, on reste à l'affût. On s'abonne à la chaîne YouTube. On partage aussi. On met la petite cloche des notifications. Comme ça, on ne loupe pas la deuxième partie. Et donc, voilà. Bonne vidéo. À HFS CrossFit, comme vous pouvez voir juste derrière. Du calibré. Donc, ça, c'est vraiment top. Dernière semaine de bloc pour mon bench. Donc, clairement, on va aller chercher un gros bench. J'aimerais honnêtement 180 en 2CT. Maintenant, à voir comment je me sens avec la forme du jour. Vous avez pu le voir sur Instagram, je me suis malheureusement blessé. Enfin, en fait, je me suis pas réellement blessé, c'est juste que j'ai eu une petite tendinite qui s'est déclarée au niveau du genou. Donc, impossible de squatter. Donc, on va voir ce que ça peut donner cette semaine aussi. Je vais essayer de reprendre petit à petit le squat. Le terre, ça va. En vrai, ça va. Donc, on va voir comment tout se déroule cette semaine. Je vais essayer de reprendre progressivement le squat. Et même si je ne peux pas reprendre totalement, du coup, je ferai un petit peu d'exercice accessoire. C'est ce que j'ai fait hier. Je vais vous passer les images juste maintenant. Donc, j'essaie de travailler pas mal en isométrie et avec des charges relativement légères. Par contre, je matraque ischio, adducteur, abducteur, fessier, etc., mollet. Donc ça, vraiment, j'essaie d'aller à fond parce que du coup, je peux vraiment en faire à fond pour le coup. Donc ça, c'est cool. Donc n'hésitez pas à liker et à partager si le contenu vous plaît. Comme toujours, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait vraiment grave plaisir. Puis let's go, on est parti pour la petite séance avec les boys. Let's go. Ok, bon les gars, hop, on va mettre ça, on va faire les petites 5 minutes de cardio. Vous connaissez la chanson maintenant, juste histoire de s'échauffer tranquillement. Comme ça on va pouvoir commencer un petit peu à parler de ce qu'on va faire. Donc au programme, comme je vous ai dit, hop, on va se mettre à 120 watts. On va avoir un petit bench. J'aimerais honnêtement 180 en 2CT. Mais on va voir avec la forme du jour. Je pense qu'à partir de 170, si je vois qu'elle passe RP10, on va rester à 170, sinon on va monter un petit peu. Donc voilà, comme je vous avais dit, petite tendinite au niveau du genou. Ce qui fait que du coup, impossible de squat depuis maintenant un mois, si je ne me trompe pas, à peu près. J'ai repris le terre il y a une semaine. Donc voilà, cette semaine elle est aussi là pour essayer de voir si on peut reprendre le squat tranquillement. Donc je vais essayer de vlog tout ce que j'ai fait. Pas mal de travail sur du leg extension, hyper intéressant. Le leg extension comme je vous ai montré, avec une box, avec un kettle. En fait ça vous permet de vraiment faire du leg extension à peu près partout, même dans le salle de CrossFit. Moi personnellement ça ne me fait pas de douleur. Désolé, j'espère que vous entendez bien. Il y a le chien qui est en train de gueuler. Moi personnellement ça ne me fait pas de douleur comme ça. Donc en vrai c'est pour ça que j'en fais. Comme ça, je peux faire de l'isométrie, je peux faire un petit peu d'excentrique, etc. Là, je suis quand même sur ma 3e semaine, je crois, de reprise du leg extension. Donc, je peux faire quelques répétitions quand même. Voilà, pas mal de travail d'ischio, mollet. Enfin bref, on essaie de garder un gros volume. Je pense que moi, c'est ça qui a fait que quand j'étais blessé au niveau du dos, j'ai pu tout simplement reprendre à un niveau qui était OK. Parce qu'en fait, je me suis toujours entraîné de manière à garder un certain volume et surtout à garder une certaine forme, même nerveuse, sur les groupes qui sont engagés quand on fait de la force. Donc je pense que c'est important et je pense que ça c'est la différence entre les gens qui vont continuer dans le sport et ceux qui vont arrêter. C'est sûr que quand on se blesse et qu'on se dit vas-y j'arrête tout, en fait on n'a plus le motif après. Et moi vraiment c'est ça, j'aime tellement aussi en tant que coach d'ailleurs. N'hésitez pas si vous voulez commencer l'aventure powerlifting à me DM directement sur Instagram. Je fais des programmations en ligne, j'accompagne en compétition. Donc on n'hésite pas. Donc je pense que c'est vraiment la différence entre les gens qui vont continuer dans le sport et ceux qui vont arrêter malheureusement. Ceux qui peuvent avoir la vision long terme du sport parce que c'est vraiment du long terme qu'il faut avoir. On a 4 minutes, on va finir la petite minute et let's go. Coupe, then hop in the rave. I'm going back home and I go out of space. Stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now, I told her to lay. My hook in the water, she liking my bed. Ain't saving a hoe, I don't wear a cave. You beef with me, don't think you ever. Bon, étant donné que c'est une salle de CrossFit, il va y avoir un WOD en même temps, donc j'espère qu'on va bien m'entendre avec la musique, etc. Petite ostéo-articulaire, chercher mon rouleau, faire un peu de mobilité pour le montage.
Et après, on va pas tarder à y aller. Hein. Bon, la semaine dernière, faut savoir, j'ai passé 170 dans le dur. Franchement, je vous le dis, il va pas y avoir beaucoup de warm-up. Hein. Ça va faire 70, 120, 140, 160, 170 et puis après jusqu'à la mort quoi. En vrai, je me sens quand même à l'aise avec le fait de faire des gros jumps au bench. Donc ça me va. C'est juste genre la 170, si je me prends une pilule, ça va pas être très drôle. Comme c'est pas un bon sur un combo rack, on galère un peu à trouver la position à chaque fois pour être bien. Donc ça aussi, je vais faire attention. Par exemple, là, je sens que je suis pas totalement droit. Ouah. Ouais, ça va être dur. Bon, on va mettre le petit tapis. Hop. Voilà. Putain, c'est tout un stratagème putain, pour se mettre. Quand on bench, je vous jure. Code Rodis hein, sur la boutique. Rodis. On le redit pas assez. Après, je prends un petit pré-workout ici. Big Shot. Qui est vraiment bien. Le goût est incroyable, honnêtement. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'était plus beaucoup de marge hein. T'as vu quand j'ai des racks? Ouais, je t'ai vu. Franchement, je n'arrive pas à comprendre comment il faut que je me mette sur le banc. Parce que là, du coup, j'ai été décalé comme ça, donc ça veut dire que je suis trop là. Je sais pas, mais. Allez, le petit big shot qui fait plaisir. Honnêtement, là, j'ai grave du mal. Grave du mal à mettre dedans. Donc, on va devoir se réveiller, les gars. Je vous le dis. Ah, ça pique. Allez les gars, on va smoke. Allez. Allez, 1, 2. Allez. Allez, stop. 1, 2. Allez. Pareil, t'as fait la même. Mec, encore pire. T'es parti comme ça au début. Encore pire, gros. Pourquoi je suis dans un bâton en fait? C'est pas possible. Allez, gros. Allez, 1, 2. Allez, stabilise bien. Allez. 1, 2. Allez, 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 allez. Allez. Il n'y aura pas plus. Hein? T'as moins envoyé que la semaine dernière. Non. Si, je pense que la dernière, t'avais plus de vitesse, tu vois. Ben moi je me suis trouvé. Là je me suis senti dans une position où je pouvais grind. Ah ouais, ah ok. Tu vois? Ah, pas la semaine dernière. Pas la semaine dernière. Eh ben. Chaud? Eh bien, en début de vidéo, je disais, je vais faire 170 et je vais voir en fonction. Et là, je me pose devant mon lift et je vois. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y aura pas plus. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Honnêtement, là, les 3 jours de off, ils sont peut-être pour quelque chose. Voilà, après, bon, vas-y, je sors de maladie, vas-y, les excuses, on connaît, c'est pas grave, on passe à autre chose, on va faire les back-off. 2 secondes de pause, elles sont bien, non? Ouais. Donc bon, je suis quand même content parce que là, genre, je sais que 170, je peux la passer dans tous les cas, même en comp ou quoi. C'était la dernière barre que j'avais loupée sur ma dernière compétition. Donc je suis content parce qu'elle passe dans tous les cas. Là, voilà, je sors d'une semaine de maladie. J'avais déjà fait 170 la semaine dernière et tout. Donc finalement, je suis content. Je pense qu'il faut que j'apprenne à gérer un peu différemment ma montée en gamme, enfin, ma montée en charge sur chaque semaine.
Je vais essayer de gérer ça un petit peu différemment à partir de maintenant. Bon les gars, on est parti. Il y a un peu de la musique, donc j'espère qu'on va bien m'entendre. 3x4, si je ne me trompe pas. 3x4, relativement light, ok. Un jour les gars, avec 200, un jour, je vous le dis. C'est bien parce qu'en fait, en faisant ce genre de vidéo YouTube, déjà ça me remet à ma place, dans un premier temps. Et dans un second temps, ça me permettra de voir mon évolution. Ça c'est trop cool. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de powers qui se filment. On a beaucoup cette image des powers qui arrivent très de ça à la main. Alors déjà, dans un premier temps, c'est aussi pour faire les retours au niveau des progs, hyper important pour les coachs. Mais je pense que c'est aussi ce côté... on voit notre technique et on voit en fait ce qui va pas et on voit ce qu'on peut améliorer et ça c'est trop cool. Et c'est vraiment pour ça je pense que si les gens ils se filment, genre n'importe quand, tu vois, tu reviens dans tes photos, dans tes memories et là tu vois putain mais il y a un an je faisais cette barre au bout du bout et en fait maintenant je la passe à RP6 et ça c'est trop cool. Ça c'est trop intéressant. Donc voilà. On passe aux terres et après on va manger. La partie la plus intéressante de la journée. Il y a une partie chiante aussi dans l'entraînement, c'est ranger tout ça là. Tout ça faut le ranger les gars. Et on ne déroge pas la règle. Ça fait chier, mais on ne déroge pas la règle. En fait, je viens de penser que j'ai fait mon renfort jambe hier et je le sens. Un petit échauffement avec du Spanish squat, un peu de mobilité de hanche et on sera bon. Échauffement rapide sur le terre. Je viens de faire du bench donc c'est vraiment genre solliciter certains groupes. Peut-être un peu de RDL aussi histoire de chauffer lombaire ischio. Et après on est parti. Le but étant de venir prendre l'élastique pour pousser finalement votre genou vraiment vers l'avant. Essayez d'engager au maximum les quadriceps. C'est à vous aussi de faire le nécessaire sur ça. C'est vraiment de mettre de l'intention au max. Là on change bien le quadri là. Maman. Attention sur quand je dis mob, c'est vraiment genre mobilisation. Ok, je parle pas de mobilité. On peut faire une grosse différence entre mobilité et mobilisation. On fait des séances de mobilité. On va chercher des amplitudes qui sont compliquées. Et je fais des séances de mobilisation juste avant, enfin un échauffement de mobilisation juste avant, juste histoire de mobiliser ma hanche. C'est tout. Okay. Ça, un petit peu de RDL. Après on est parti. Après je vais mettre un peu de talc, donc truc pour bébé. Hein. Beaucoup, alors dans les salles de CrossFit, mais même à Basic Fit ou quoi, ils se demandent pourquoi on met de la magnésie sur nos jambes. On met pas de magnésie, on met du talc. Parce que le talc du coup ça permet de glisser. Donc ça me permet d'avoir moins de frottement, plus facile. Et sur nos mains on met de la magnésie. C'est l'inverse. Voilà, ça sera une barre au bench un jour. J'ai envie que Fabien il la passe au bench. Et après on verra. Ce qu'on fait c'est que je fais passer Fabien 200. Après je me fais passer 200 et après je fais passer Théo. Parce que Théo il est trop en avance après sinon sur moi. Je pense que je vais faire c'est que je vais faire une à 200, une à 210 et une à 200. Comme ça me fera mon 3x3. Et j'aurai juste monté un peu.
Ok, elle m'a pété la gueule en fait. Le hook. Allez gros. Ok les gars, bon, on se retrouve à Basic Fiot, on est avec les gars, on est parti pour un petit renfo. Tu veux pas faire un vlog sur ranger les poids s'il te plaît? Non, voilà. Comme ça. Alors, Bah je suis comme ça mec, c'est un trépied de zinzin mais bon. faire un vlog. Je vais vous faire un vlog franchement. Non mais voilà, on va faire renfo, bras, épaules, et puis après let's go, je vais essayer de filmer un petit peu. Par contre j'avoue qu'il y a grave de monde, donc il y a grave moyen que je fasse des petits plans sans forcément trop de micro. Donc voilà, puis let's go. Moquez-vous le jour où je vais faire 500 000 vues en 1 heure. On va voir. Et ce sera qui le monteur? Ce sera moi. Ça sera 2 vues en 8 jours. Ce sera moi le monteur, ce sera close up. Vas-y, close up. Attends. Waouh. Ouais, ça c'est close up ça. Le manteau T'avais vu du coup ce que je t'avais dit pour ton bracing Ouais. au départ? Tu fais bien gaffe hein. Ouais. Genre Mais vraiment. Le truc, c'est que vu que j'ai pris l'habitude du. Enfin, genre. Mais est-ce que t'as capté ce que je voulais te dire? Tu vois, genre, toi quand tu braces, t'es vraiment en mode t'arrives et tu fais. Genre, c'est tout petit. Parce qu'en fait, tu te précipites tellement que du coup, tu vas avoir ton placement de hanche qui va pas être bon, ton ancrage au niveau abdominal et au niveau du dos aussi. Ok? C'est ce qui fait que du coup, sur les grosses barres, en général, genre, en fait, on a l'impression que tu tires, mais c'est un peu. Tu lances une pièce, tu vois. C'est soit t'as une bonne technique, soit t'as une mauvaise technique. Tu vois ce que je veux dire? C'était comment quand j'avais. C'est ma première barre en fait. Eh oui, ta première barre à l'open. Ouais, mais après, t'attendais aussi un ordre. Enfin, il y avait Ouais, tout un truc qui faisait que. Mais, je veux vraiment que tu prennes ton temps, mec. Genre, honnêtement. Allez, gros. 1, 2, 3. En arrière. 1, 2, 3. Ouais, bien celle-ci. Allez, gros. 1, 2, 3. Hop. Ouais, bien. La deuxième était parfaite. Ah. Ok, bon les gars, on va partir sur ça. Ah. Il n'y a absolument pas de banc, il n'y a rien du tout. Il y a qu'avec de monde absolument partout. Donc on va faire ça. J'ai jamais fait cet exo. Enfin, dans cette configuration là. On va voir ce que ça donne. En plus on parle beaucoup avec les potes, donc toujours ça on fout. Notre séance elle dure beaucoup trop longtemps. Le développé militaire, je suis à chier dessus, mais c'est un truc de malade. J'arrive tellement pas. Donc écoutez, je pense que 40 ça sera pas mal. Non, je vous jure, je suis trop mauvais. Après peut-être que assis sera plus facile, je sais pas trop. À voir. C'est horrible. Ça me détruit l'épaule. À part avoir mal. Mais genre mal. Je vois pas ce que j'ai de plus. J'aime tellement plus aux haltères, j'ai tellement une meilleure sensation. Pour ça, vous faites pas chier avec les influenceurs qui vous disent ouais, il faut faire cet exo ou quoi. C'est en fonction de votre morpho en fait. Genre vraiment. Moi en tout cas, ça me détruit l'épaule. Moi, il me reste élévation angel. Vous allez voir, le mouvement il est vraiment incroyable. Et puis après, voilà. Franchement, vous le faites avec 10 kilos, c'est déjà une putain de perf. C'est beaucoup les haltéros qui font ça, pour travailler tous les muscles posturaux et muscles stabilisateurs des épaules, tout ce qui va être jerk, snatch, etc. Franchement, il est incroyable. Nouveau jour, nouveau training, on se retrouve à HFS.
on va faire un peu de squat. Donc ce que j'ai prévu, ça va être du squat box, du box squat, histoire de réduire au maximum l'amplitude. J'ai mis aussi mes lifters, donc les Salvaleos, qui ont un drop assez petit comparé au Romaleos par exemple. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Honnêtement, si déjà je peux faire 100 avec une amplitude très réduite, je vous dis tout de suite, ça serait une amplitude vraiment très très réduite. Ça serait bien, honnêtement. Après, on va avoir du renfort bras, que je n'ai pas fait hier. Et tout à l'heure, on va avoir Joao, donc mon kiné, histoire de faire un peu de massage, de mobilité et tout ça. Petit échauffement, on va bien s'échauffer sur tous les quads et voir un petit peu à quelle amplitude on peut aller. Et ah oui, et après j'ai de la zone 2, putain, ça j'ai oublié. Donc la zone 2, c'est du cardio, c'est en fait ce que je fais sur vélo, avec une intensité un peu plus élevée. Donc voilà, pendant 45 minutes, 40-45 minutes. Si jamais vous voulez plus d'informations sur la zone 2, j'ai fait une petite vidéo sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller la checker. Je vous mettrai le lien ou la fiche directement ici. Putain, je sais pas pourquoi ça tangue là, je pense que j'ai mal mis le truc, ou alors je l'ai mis beaucoup trop. Bon, en même temps je suis grand, donc j'ai envie de vous dire, un peu obligé. Il y a une petite classe de team, des jeunes, trop sympa. Je trouve ça incroyable que les parents amènent dans une salle de crossfit, enfin les petits. Je trouve vraiment trop bien. Toujours malade, hein. Ici on est toujours malade, hein. Les teams malades H24 nous. Ok les gars, bon, du coup je teste le box squat. Comme ça, rien qu'à vide, je peux sentir un petit peu de douleur, mais je pense que ça va le faire. On va tester de charger un petit peu, je vais finir mon échauffement avec un peu de Spanish squat, un peu de mobilité, enfin de mobilisation, et après on est parti. Là, malgré la résistance, là tu te mets en squat profond et tu restes dans cette position pendant 1 minute. Ça va? En fait, avec Joao, on a fait des tests et tout. Ce qui me fait, enfin avec Joao, mais juste même moi, genre dès le départ, dès que j'ai eu ma douleur, j'ai fait des tests. Et en gros, de là à de là, j'ai pas mal, de là à de là, j'ai mal, et de là à de là, j'ai pas mal. En fait, c'est vraiment genre le milieu de l'amplitude où j'ai mal. Les gars, je mets 40. Attention à vous. Oula. Wesh. La barre elle est hyper grande en fait. Enfin, hyper haute. Je me suis surprise moi-même, alors que c'est ma barre. Bon, vous voyez comme on m'a expliqué avec Denis. Effectivement, en fait, le fait de mettre plus de hinge, donc de flexion de hanche, va limiter les douleurs au niveau du genou, puisque du coup, il y aura moins de flexion de genou. C'est biomécanique, c'est comme ça. Donc effectivement, ça c'est un truc que je peux mettre en place, que je suis en train de mettre en place, que je vais mettre en place là sur mes séries. À terme, c'était pas forcément ce que moi je faisais. Mon squat n'était pas du tout comme ça. Déjà, je squattais pas en lifter. Mais comme j'ai expliqué, je préfère y aller progressivement, revenir progressivement sur ma technique de squat. Et puis c'est pas grave, la force, elle reviendra. Hein. C'est pas un souci. Hein. Donc on est parti. 60. On y va progressivement. Gros bracing. Et on se fait confiance. Voilà. Bah déjà, beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup moins de douleur. Je me suis bien concentré. Je vais faire des séries de 6. Et là, déjà, je me suis senti beaucoup mieux, en vrai. Ouais, deuxième série. On reste à 60. On en fera peut-être les deux dernières à 80. On va voir. Ouais, let's go. Gros PR, 80. Down. On va passer au biceps. En fait, je suis en train de me dire, quand je fais mes séries, genre ça va. La douleur, elle est à 4-5 sur 10. Donc ça va, c'est largement supportable. Mais par contre, si je descends plus, je
pense vraiment que c'est mort. Du coup, je me dis c'est bien, dans un sens. On prend petit à petit, confiance, et ça c'est cool. Puis on va voir aussi ce que dit Joao par rapport à ça. Il aura un avis un peu plus extérieur aussi, c'est ça qui est bien d'avoir un kiné. Même en étant coach, d'ailleurs, c'est deux métiers qui sont vraiment genre étroitement liés, et c'est hyper bien de travailler en collaboration. Donc c'est pour ça que je crois qu'OPT sont en collaboration avec un kiné justement, et en vrai c'est une masterclass. Genre si un jour je pouvais faire ça, ça serait incroyable. Allez, on est parti. Tir en faux bras du coup. Bon, hyper simple, biceps curl, du classico. Ah putain. Je congestionne hyper rapidement. Alors la dernière fois j'aurais dû filmer, on a fait un truc vraiment très con avec Théo. En gros genre tu prends une barre Z et tu fais une rep, tu lui passes à ton pote, il en fait 2, il te la passe, t'en fais 3, etc. Jusqu'à l'échec. C'est très con, il y a eu des courbatures pendant très longtemps en fait. Donc ça c'est une poulie en fait qui fait plein de trucs. Tu peux faire le dos, les bras, vraiment il y a plein de choses à faire. Elle est pas mal. Quand on n'a pas beaucoup de place, en vrai ça fait grave le taf. Ah. Ouh. Ça détruit aussi. Je viens de finir les biceps. Vous avez vu, j'ai fait que 2 exos biceps. Pourquoi ? Parce que dans ma semaine, je vais avoir pas mal de mouvements de tirage avec le dos, etc. Où les biceps, du coup, sont déjà un petit peu engagés. Et mon but, c'est pas de faire de l'hypertrophie, c'est vraiment de faire du renforcement pour mon bench. Donc, pareil, par rapport au triceps, j'ai relativement peu d'exercices de triceps. Vous allez voir que je le fais d'une certaine manière. Alors là, je vais le faire de la manière un peu conventionnelle, genre go muscu. Mais quand je suis à la salle, à Basic Fit, je vais avoir tendance à vraiment être au-dessus de ma barre et de vraiment faire ce mouvement-là. Du coup, les gens, ils ont tendance à me dire « Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait les triceps et tout. » Je sais bien. C'est justement parce que c'est un mouvement d'accessoire, ok ? Donc les mouvements d'accessoire, c'est super important dans, le body, dans la force, mais on ne fait pas du body. On fait vraiment des mouvements d'accessoire. Donc ça va permettre de nous aider sur nos mouvements de comp. Okay ? Donc c'est pour ça que des fois, il y a certains exos qui ne sont pas forcément conventionnels, mais que je vais faire parce que ça va bien se retranscrire sur la force. Ok les gars, bon, on est parti, petite zone 2 au soleil, je me suis mis au soleil, comme ça en plus j'embête personne. J'espère que vous allez bien m'entendre, il y a un peu de vent. Voilà. Donc en fait HFS comme c'est ouvert, on a un petit endroit où on a le soleil qui vient. En vrai, ça fait grave le taf. On est parti, je vais augmenter un petit peu la résistance. Hop, on va se mettre à une petite allure, 120 watts, 150 watts, tranquillement. Et on est parti pour 45 minutes, donc ça va me permettre aussi d'aborder un petit sujet que je voulais aborder, que j'ai mis en story aujourd'hui. C'est une story de Objectif Powerlifting. Donc c'est un peu un média de powerlifting en France qui riposte plein de choses. Donc le sujet que c'était par rapport aux différents coachs que vous pouvez retrouver dans le power. Donc je ne vais pas passer sur tous les coachs qu'ils ont énumérés, tous les types de coachs qu'ils ont énumérés. Par contre, je vais m'arrêter sur un point qui je trouve est assez important. Ça va être les coachs. Alors lui il disait sub-junior sur le média, sur le post. Il parlait de sub-junior qui coachait sous prétexte que plus d'accessibilité parce que beaucoup de jeunes commencent le power. Donc ils connaissaient un peu mieux le sujet, etc., etc. Donc ils abordaient ce sujet-là que les sub-juniors coachaient. Et donc ils ont mis un petit truc aussi en avant. Donc c'est une photo d'une recherche Google en mode est-ce que je peux coacher sans diplôme ? Il y a bien écrit, vous n'avez pas le droit de coacher sans diplôme. Et ça, c'est un truc hyper important et contre quoi moi je me bats un petit peu. Enfin, c'est pas que je me bats, mais en fait, j'essaie d'expliquer aux gens que c'est pas normal que des personnes se permettent de coacher sans diplôme en France. Parce que vous avez à côté des gens, comme moi, hein, clairement, qui avons passé un diplôme, qui payons des charges tous les mois. Qui, du fait qu'on a tout ça, qu'on essaie d'en vivre, on a des tarifs qui sont peut-être un peu plus chers que d'autres, chers que de personnes qui vont faire que tout au black. Mais du coup, je dis pas que je suis forcément genre meilleur que d'autres et tout. Il y en a, ils sont bien meilleurs, il n'y a aucun souci. Ils sont vraiment très professionnels et tout. Mais en fait, par principe, passe ton diplôme. Par principe, fais les choses bien. Ça arrive souvent aussi des gens qui sont, sous prétexte qu'ils sont coachés par des gens super connus et qui ont la méthodologie, etc. Ils vont se permettre de coacher d'autres gens. Mais non, le coaching, il y a des règles, on est en France, il y a des lois, on doit avoir un diplôme et ça marche comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Enfin, je suis pas du tout en mode
Je m'en fous, je sais qu'il y aura d'autres coachs, on est énormément sur le marché, donc il n'y a pas de souci. Et je sais très bien que c'est compliqué de faire sa place. La FA Force a mis un truc en place qui va arriver d'ici quelques mois, apparemment d'ici un mois ou deux, quand il y aura une refonte du site. Ça va être en fait le fait d'avoir un annuaire de coach. Donc ça veut dire sur le site de FA Force, vous allez pouvoir retrouver tous les coachs qui ont demandé, avec leur diplôme, avec leur carte pro, à être sur le site en tant que coach de force athlétique. Moi j'ai fait ma demande, donc normalement d'ici 2-3 mois, on va me retrouver sur le site. Et ça, je trouve que c'est un point hyper intéressant. Au final, c'est vraiment un truc super intéressant qui permet d'être un peu mieux encadré par les personnes que vous avez envie. Je sais que c'est un point qui est hyper controversé dans le monde de la force, c'est que chacun a son avis, chacun a son opinion. Le diplôme, le BPGEP, c'est le pire diplôme du monde. On est bien d'accord, vous n'allez rien apprendre. C'est vraiment genre, il y a tout à revoir dans ce diplôme, mais au moins tu fais la démarche. Et finalement aussi, tu payes à l'État le droit de pouvoir exercer ton métier. Parce que si c'est ton métier et que tu es passionné par ça, en fait tu fais les choses pour que ça se passe bien. Le truc c'est que les tarifs, ils sont faits en fonction aussi des impôts, etc. qu'on va payer, des charges qu'on va payer. Quand vous savez qu'en France, vous avez peut-être déjà 20-30% qui partent à l'État d'office chaque fin de mois, vous vous dites que finalement vous ne pouvez pas faire des prog à 70 balles par mois. C'est juste impossible avec un suivi quotidien. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous voulez, j'y pense, mais si vous voulez rejoindre aussi vous l'aventure, n'hésitez pas à me DM sur Instagram directement, je fais des suivis à distance et j'accompagne en compétition, donc voilà, suivi personnalisé, H24, je réponds 24 heures sur 24, j'essaie d'accompagner en compétition dans la mesure du possible. C'est des choses qui, voilà, 70 balles par mois, tu peux pas en vivre. Moi je taffe aussi à côté, donc c'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment développer au maximum, les coachings, et voilà, c'était mon petit message. D'ici une petite heure, on ira chez le kiné. Qu'est-ce que c'est agréable quand même de faire ses zones d'eau au soleil, les gars. On a de la chance, hein, je vous le dis. Ok les gars, on se retrouve chez le kiné du coup. On est parti, j'ai pas mis de micro donc j'espère qu'on va bien nous entendre. Mais voilà, on est parti, il m'a expliqué un petit peu ce qu'on allait faire, il allait faire un peu de manipulation à ce niveau-là, un peu de manipulation, et ensuite on va partir sur des étirements passifs. Et du neurodynamique juste à côté sur le petit set qu'ils ont. Donc voilà. Ça fait ? Oui, ça fait. Mais Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, aujourd'hui, on va faire déjà un petit récupération, tu peux t'arranger.